Bonjour chers frères et sœurs, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et que en cette journée encore puisse bénir toutes vos activités. Bon, c'est le frère Frédéric Nguessan de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et ce matin encore, j'aimerais échanger avec vous concernant un sujet qui est beaucoup répandu sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le mariage. Voilà. Qu'est-ce que le mariage selon la Bible? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Pour qu'une bonne fois pour toutes, les gens puissent comprendre réellement ce que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous demande en ce qui concerne le mariage. Mais avant ça, j'aimerais déjà préciser certaines choses. Cette chaîne a été créée dans l'optique de permettre à nos frères et sœurs qui sont encore dans cette dénomination de connaître réellement la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, afin d'analyser si réellement où ils vont, c'est cette doctrine qui est prêchée. Parce que si tu vas dans une assemblée où ce n'est pas cette doctrine qui est prêchée, si tu meurs, tu ne vas pas au paradis. Quand nous disons ces choses, les gens pensent que c'est pour dénigrer, insulter et autres. Non. Notre objectif, ce n'est pas vous. Voilà. C'est ceux-là qui vous conduisent et qui font croire aux gens qu'ils sont hommes de Dieu d'après eux-mêmes, mais qui ne prêchent pas ce que Dieu a demandé. Or, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, si tu réclames du Seigneur Jésus-Christ, tu te dis homme de Dieu, donc tu dois être dans l'obligation de prêcher la véritable parole de Dieu. Mais pourquoi ne trouve plus cette parole dans nos rues? Pourquoi ne trouve plus cette parole dans les assemblées? Aujourd'hui, les gens assoiffés d'argent se font appeler des pasteurs, se mettent dans les assemblées. Leur objectif, c'est de dépouiller les fidèles. Leur objectif, c'est de dépouiller ceux-là même qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là même qui viennent connaître réellement l'objectif et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort pour eux. Mais quand ils viennent, rares sont ceux-là même qu'on enseigne. On leur donne un verset, deux versets, surtout les versets qui parlent d'argent. Et on leur fait croire que si tu donnes petit, le Seigneur Jésus-Christ va te donner petit. Si tu donnes gros, tu vas recevoir gros. Et ces personnes-là ont tendance à effrayer les gens. Non, je vis ce cœur sur ta tête. Tes parents veulent te bouffer. Tes parents veulent te manger. C'est-à-dire, quand toi, tu n'étais pas encore arrivé dans l'assemblée, tu n'as pas de problème avec tes parents. Mais le jour où tu mets pied dans l'assemblée, c'est à ce moment-là tes parents veulent te bouffer. Juste des stratégies pour t'effrayer. Et ils vont venir te proposer des prières de 50 000, des prières de 100 000, au béni de 100 000, une onction de 50 000. Tout ça pour t'effrayer. Est-ce que le chrétien a besoin de tout ça? Le chrétien a la sémence du Dieu vivant. Voilà. Maintenant, si Jésus-Christ ne peut pas te protéger, c'est pas tout ça là. Ils ne peuvent rien faire. Mais c'est juste pour vous effrayer. Et comme vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaissez pas qui est réellement le chrétien, il prend ces choses pour vous effrayer. Donc, cette chaîne, c'est de mettre à nu toute cette doctrine qui prétendent être du Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne sont pas. Tous ces pasteurs menteurs, tous ces mamans prophètes, toutes ces mamans prophétesses, c'est archibishop, c'est bishop, c'est quoi que ce soit, tout ça là, c'est de la plaisanterie. Voilà. Parce que ce ne sont pas des titres qui font de nous des chrétiens, mais c'est ce qu'on enseigne qui fait de nous des chrétiens. Voilà. Parce que ce qui a été planté en toi, si c'est un bon arbre, ça va donner de bons fruits. Mais si c'est un mauvais arbre, ça va donner de mauvais fruits. C'est pour ça que nous voyons des cacoutistes, des apatistes, tous ceux-là sortent. Ce sont des mauvais fruits en effet.
Parce qu'ils ne connaissent même pas même ce que nous demandent les Écritures. Quand tu les croises dans les rues, ils sont là, ils disent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Mais il y aura d'autres vidéos où on va parler de ces choses. Voilà, on va démystifier presque toutes les fausses religions. Voilà, toutes ces fausses doctrines seront démystifiées sur cette chaîne. Donc, j'exhorte tout le monde à vraiment comprendre et aller au bout de cette vidéo. Voilà, quand on va commencer l'enseignement sur le mariage, j'aimerais que vous suivez attentivement jusqu'à la fin. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à venir prendre une partie des vidéos, aller faire des montages et puis aller interpréter autrement pour dire voici ce qu'il a dit. Non. Si tu suis cette vidéo, je t'exhorte à aller jusqu'à la fin afin que tu puisses comprendre l'idée maîtresse qui sera développée ici. Voilà, il ne suffit pas de prendre une partie, mais de regarder une partie et puis aller faire des conclusions pour dire non, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit. Ici, ça sera pour une bonne compréhension des différents enseignements que vous ne comprenez pas dans votre doctrine, dans vos synagogues, des choses mais qu'on ne vous enseigne pas. Et nous allons venir ici pour vous mettre à nu ces choses afin que vous puissiez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes prêcher dehors. Aujourd'hui, on voit des papas pasteurs, des prophètes de la génération, des gens qui disent que si tu manges porc, tu vas en enfer. Des pasteurs PD, des gens qui baptisent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, des gens qui baptisent les enfants, des gens qui prennent la Sainte Seine dans la journée. Tout ça, c'est méchant qu'ils vous font pratiquer ces choses. En réalité, ils ne vous aiment pas. Parce que l'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Quand nous disons la vérité, les gens trouvent que nous sommes trop durs. Nous ne sommes pas trop durs. On vous dit la vérité pour que vous soyez sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ disait la vérité aux pharisiens. Et tu vois qu'il était fou. Oui, mais c'est la vérité qui va vous sauver. Ce n'est pas en vous caressant, ce n'est pas en vous flattant que vous serez sauvés. Parce que qu'est-ce que nous dit les Écritures? Quand on prend Jean 3, verset 34, la Bible dit quoi? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Tu ne peux pas prétendre être de Dieu et puis venir prendre des paroles flatteuses pour mentir les gens. Tu as reçu une bonne sémence de Dieu. Et tu dois donner cette bonne sémence aux hommes. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ te permet d'aller vers eux. Tu dois leur dire la vérité. Même si ça doit les faire mal, tu dois les dire. Parce que c'est cette vérité qui va les sauver. Voilà. Jésus n'est pas venu pour que vous puissiez entendre les choses agréables à vos oreilles. Jésus est venu pour que la vérité vous soit prêchée, afin que vous croyez pour que vous soyez sauvés. Parce que les gens ont tendance à entendre, viens à Jésus, tes affaires vont prospérer. Viens à Jésus, tes affaires vont marcher. Viens à Jésus, tu vas voyager. Viens à Jésus, tu vas avoir mari. Viens à Jésus, tes comptes seront débloqués. Vous pensez que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur terre? Avant que Jésus ne vienne, les gens voyageaient, les gens se mariaient, les gens avaient des comptes, faisaient les affaires. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tes affaires prospèrent, non. Jésus-Christ est venu pour que tu crois en lui, tu marches selon sa volonté, que tu sois sauvé. Sinon, si c'était pour que tu voyages, bon, si tu veux voyager, travaille. Si tu as les moyens, tu payes ton billet d'avion, est-ce que ça n'a besoin d'attendre Jésus pour ça? Voilà. Il y a des gens qui travaillent pour des vacances, ils vont en Europe, d'autres vont au Maroc, d'autres vont en Chine. Tu as les moyens, tu voyages, ça, tu n'as pas besoin d'attendre Jésus-Christ. Tu veux te marier, si tu es une femme, sois soumise à ton mari. Fais ce qu'il faut, il va faire tout ce qu'il faut pour te sécuriser. Tu veux booster tes affaires. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Il y a plein de choses. Fais une bonne communication, tisse les bonnes relations. Tes affaires vont marcher. Ça n'a pas besoin de Jésus-Christ pour ça. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix? C'est tout cela que nous décortiquons sur notre chaîne afin de permettre à toutes ces personnes d'ici et d'ailleurs, parce que quand nous faisons nos vidéos, ce n'est pas seulement pour ceux de l'Afrique,
les Ivoiriens, mais c'est pour permettre aussi à nos frères qui sont aussi en Europe, en Asie, en Amérique, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour venir ici, pour suivre les enseignements bibliques. C'est pour permettre à ceux-là aussi, depuis le pays, de connaître aussi quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour eux. Voilà. Donc, ne croyez pas que ceux-là qui sont dans la vie, que vous dites, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Non. On ne donne pas sa vie à Jésus pour être sauvé. Voilà. Et nous allons prendre encore Amos 8, à partir du verset 11. Voici ce que nous dit la parole. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre des paroles de l'Éternel. Et nous vivons ces moments. Aujourd'hui, c'est difficile d'entendre cette véritable parole de Dieu. Au point où, quand il prêche ces paroles, ça scandalise certaines personnes. Souvent, quand on va faire une prédication, quand on commence à annoncer cette parole, on dit non, vous êtes trop dur. Voilà qu'on devrait parler pour que les gens viennent à vous, donner des brochures, partager des trucs. Mais tout ça, c'est de la plaisanterie. C'est pas ce que nous recommande la parole de Dieu. Les gens ont soif de cette parole. Et nous devons être à mesure de leur donner cette véritable parole. Voilà. La vérité n'est pas faite pour qu'elle soit cachée. On n'allume pas une lampe pour la cacher. On allume une lampe pour qu'elle éclaire tout le monde. Et aujourd'hui, je sais Jésus que ça fait de nous des lumières pour cette nation, des lumières pour ces peuples, afin que nous puissions les éclairer, nous puissions leur donner la vérité qui va les sauver. Voilà, je continue la lecture. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Je vous dis les gens, les dimanches qu'on voit tout le monde court, chacun s'en va et dit qu'ils vont à l'église. Et puis nous disons même que on ne va pas à l'église. Tous ceux qui vont à l'église sont des possédés. On ne va pas à l'église parce que nous sommes l'église. Voilà, on va à la réunion des saints. Parce que nous sommes des saints. Par le biais de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez comment c'est merveilleux d'être chrétien. Il n'y a pas dit que d'être religieux, d'être véritablement chrétien. Voilà, je continue à lire. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Aujourd'hui, ce sont les jeunes filles et les jeunes hommes qui sont dans les rues. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils courent par ici, ils courent par là. D'autres qui se font appeler enfants de cœur. D'autres même tellement qui sont faits. Tu le vois, petit prophète, petit pasteur. Ils se donnent des noms, des titres. Mais quand ils rentrent dans les Écritures avec eux, ils n'arrivent même pas à te donner une connaissance biblique. Tout ce qu'ils savent, c'est l'argent, 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 l'argent. Ça fait pitié. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu. Vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Maintenant, quand nous prêchons, les gens disent non, nous insultons. Non, nous n'insultons pas. Oui. Nous insultons ceux-là qui vous induisent en erreur. Parce qu'avant de prêcher la vérité du Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord démanteler ces fausses doctrines. Il faut d'abord montrer aux gens que ceux qui sont dedans, c'est la fausseté. Avant même d'abord de donner la bonne sémence. Parce que quand tu achètes un terrain, que tu veux faire une bonne culture, tu vas d'abord pour enlever tous les herbes qui ne sont pas bons. Tout ce qui est mauvais, tu vas débroussailler et puis planter la bonne sémence. C'est ce que nous faisons, comme l'a dit dans la parole. Dans Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà. Jérémie n'était pas un cultivateur, mais quand on dit que tu abattes, que tu détruises tout et tout,
C'était pour qu'il puisse démanteler toutes ces fausses doctrines qui étaient en Israël. C'était pour qu'il puisse enlever dans la tête des gens que tous ceux dont ils étaient dedans étaient faux. Et c'est notre rôle. Voilà. Nous nous prêchons dans les rues. Et nous permettons aux gens de poser des questions pour dire qu'on n'a rien à cacher. Ce sont les fausses doctrines qui se cachent, qui rentrent dans les maisons, qui rentrent dans la maison des gens. Pour aller dire non, Jésus t'aime, ils s'en vont vers les femmes, posséder des femmes qui ont un esprit faible et ils les font croire que c'est ça la volonté de Dieu. Mais notre objectif, ce n'est pas ça. Voilà. Et nous disons que la Bible est la véritable parole de Dieu. Voilà. Parce que la Bible est la véritable parole de Dieu. Cette parole-là, c'est la véritable parole de Dieu. Ceux qui disent non, elle a été falsifiée, copiée, quoi. Mais demandez-les. Si elle a été falsifiée, où se trouve la véritable version? Ils nous la montrent. Voilà, c'est simple. Ils ne savent même pas même. L'Ancien et le Nouveau Testament avaient été prédits depuis l'Ancien Testament. Quand il prend Ésaïe 34, 16, la Bible nous dit quoi? Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Quand on dit aucun d'eux, ça veut dire que ce n'est pas un. Voilà. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre manqueront. Vous dites quoi? Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait prévu que ces deux parties allaient exister. L'Ancien et le Nouveau Testament allaient exister. Donc, ce n'est pas un hasard. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Vous voyez? Ce n'est pas la main d'un homme qui a rassemblé cela. C'est pas la puissance de Dieu. Dieu, par sa puissance, a inspiré des hommes qui ont maintenant rédigé cela. Donc, ceux qui disent que la Bible a été falsifiée, mais c'est dans la Bible qu'ils prennent l'inspiration. C'est dans la Bible qu'ils justifient tous les mensonges. Ils justifient qu'ils sont vrais. Voilà. Sans la Bible, ils sont rien. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces choses. On va en revenir plus tard dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Ok. Qu'est-ce que le mariage selon la Bible? Les gens ont tendance à se dire que le mariage, c'est le sexe. Le mariage, c'est la dot. Le mariage, c'est lorsqu'on te met bague au doigt à la mairie, tout et tout. Qu'est-ce que la Bible nous dit en cela? Et nous allons aller de verset en verset, explication par explication, pour bien comprendre cela. Parce que je pense que ça va permettre aux gens de ne plus se tromper et de comprendre réellement qu'est-ce que la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage. Ok? Donc, j'aimerais qu'on puisse suivre attentivement. S'il y a des questions, des préoccupations, vous pouvez les laisser en commentaire ou aussi on va laisser nos contacts pour ceux qui veulent nous écrire. L'acte sexuel est-il le mariage? Nous allons prendre un premier verset. Genèse 2, verset 24. La Bible nous dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. À la première lecture, il n'y a pas de problème. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais nous allons relire doucement, vous allez comprendre quelque chose. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera, c'est conjugué au futur. Et s'attachera à sa femme. Ça est un adjectif possessif. Voilà. Pour dire quoi? Elle doit être sa femme avant que les deux ne s'attachent. Donc, si les gens disent souvent que le mariage, c'est le sexe. Bon, qu'est-ce qui a fait d'elle sa femme pour que les deux aillent s'attacher? Et les gens disent souvent, excusez, que c'est le sexe qui est le mariage. Ok, mais ici on dit que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Quand sa femme, ça dit c'est pour lui
Ok. Donc, qu'est-ce qui a fait d'elle sa femme afin que les deux aillent s'attacher? Voilà, parce que elle doit d'abord être sa femme avant que les deux ne s'attachent. Si elle ne devait pas être sa femme, ça veut dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Là, ce n'est pas encore défini. Mais on dit sa femme pour dire que c'est de sa propriété. Bon, qu'est-ce qui a fait de sa femme? Ok, nous allons décortiquer et vous allez comprendre au fur et à mesure. Quand on lit dans 1 Corinthiens 6, verset 16, la Bible nous dit quoi? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Bon, si l'acte sexuel est le mariage, donc tous les clients d'une prostituée sont ses maris. C'est ce que ça veut dire. Alors nous savons que la prostituée n'a pas pour mari ses clients. Ce sont les gens qui sont de passage. Donc il vient simplement s'attacher avec elle par l'acte sexuel et après, rien ne les lie, ils sont partis. Donc il faut quelque chose qui va faire d'un homme et une femme des maris. Et c'est quoi cette chose? Voilà, nous allons révéler cela au fur et à mesure. Ok. Nous allons prendre maintenant Deutéronome 22, 13 à 21. Et je vais faire la lecture. Si un homme qui a pris une femme et est allé avec elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, si lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai point trouvée vierge. » Il dit qu'il ne l'a point trouvée vierge. Mais avant d'aller vers elle, quand on lit au début, il dit quoi? Si un homme a pris une femme, c'est-à-dire qu'il a d'abord pris pour femme. Et c'est maintenant qu'il va vers elle, avant de constater qu'elle n'est pas vierge. Alors, il fait quoi? Alors, le père et la mère de ces jeunes femmes prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. » Et il a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors, or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront ses vêtements devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'il donnera au père de la jeune fille, de la jeune femme. Elle restera sa femme. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous voyez, dans cette première partie, on dit quoi? Il a pris une femme, il est allé vers elle, il ne l'a point trouvée vierge. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que la loi, cette loi est relative aux femmes vierges qui vivent encore chez leurs parents. Parce qu'en Israël, était considérée prostituée une femme, une fille qui vivait encore chez ses parents, qui devait normalement être vierge et qui, lorsqu'elle est mariée, elle trouvait qu'elle n'est pas vierge, c'est qu'elle s'est prostituée. Voilà. Donc cette loi était relative d'abord aux femmes vierges. Voilà. Pour dire quoi? Quand un homme va chez une femme qui est vieille, qui fait tout ce qu'il faut faire, et qui va vers elle, et qui ne la trouve pas vierge, il a ce droit-là d'aller vers les anciens et de leur présenter, ou bien de divorcer de cette femme. Parce qu'il y a eu mensonge. Mais imaginez un peu que les rapports sexuels soient le mariage. Bon, tu croises une fille dans la rue,
couches avec elle, tu trouves qu'elle n'est pas vierge. Bon, tu n'es pas allé chez ses parents, tu n'as rien fait. Est-ce que tu as le culot d'aller devant maintenant ses parents? C'est quand tu as fini de coucher les filles dehors, tu as goûté, tu as fait tout ce qu'il faut faire. Est-ce que tu as le culot d'aller devant ses parents pour dire, oh, votre fille là, j'ai couché avec elle, hein, mais elle n'est pas vierge. Donc, prenez-la, moi je ne veux pas. Est-ce que tu peux faire ça? Ils vont te frapper. Ces grands frères vont te frapper à mourir. Voilà. Parce qu'ils ne te connaissent pas, ni d'Adam ni d'Ève. Tu te lèves un bon matin et tu dis non, je suis allé vers votre fille, j'ai couché avec elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Ce qui veut dire, avant même de pouvoir coucher avec elle, tes parents devaient te connaître. Et puis quand nous lisons les tests, avait dit que c'est dans la maison de ses parents que l'acte devait se passer, afin qu'ils aient une preuve de la virginité de leurs filles. Voilà. Donc, tu n'as pas fait ça. Ouais, parce que quand je l'ai dit, j'ai dit pour avoir aujourd'hui, hein, est-ce que tu as ce kilo-là d'aller vers ses parents pour aller dire ça? Tu t'es attaché avec les filles dehors, tu ne l'as pas trouvée vierge, et tu vas maintenant vers ses parents pour dire non, votre fille, je suis allé vers elle, je ne l'ai pas trouvée vierge, bon, prenez-la. Ils vont te frapper. Voilà, soyons un peu véridiques. Si tu ne veux pas devenir dire des choses juste pour plaire aux gens, mais soyons très véridiques dans ce que nous disons. Et je vais continuer la lecture. Mais, si le fait est vrai, c'est-à-dire, mettons, elle n'a pas été trouvée vierge, si la jeune fille ne s'est pas trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, vous voyez ce que je disais tantôt. Une fille qui est censée être vierge, qui vient encore chez ses parents et qui va vers un homme qui connaît déjà ses parents, tout et tout, qui a été donné en mariage, si elle n'est pas trouvée vierge, elle est considérée comme prostituée. Voilà. Ça, c'est selon ce que Dieu avait donné en Israël. Donc, regardons bien les choses pour ne pas que devant, on puisse se perdre. Dieu avait donné ça au peuple d'Israël. Et si tu veux marcher, et marcher selon la loi d'Israël, tu dois te conformer à ça. Voilà, tu dois marcher selon cette loi. Donc, pour dire qu'en Israël, on ne sortait pas comme aujourd'hui, parce que c'est difficile même de trouver une fille vierge. Ce n'était pas le cas en Israël autrefois. Voilà. Parce que si tu avais des rapports avant même d'être chez un homme, tu étais considéré comme prostituée. Voilà. Donc nous allons pour la première question qu'elle s'est posée. Est-ce qu'une femme que tu as trouvée dehors, tu as couché avec elle, et que tu n'as pas trouvé vierge, mais tu as trouvé quelque chose qui n'est pas bon, est-ce que tu as le courage d'aller vers ses parents pour aller lui dire non, votre fille, je l'ai croisée dans la rue, j'ai causé avec elle, et je suis allé vers elle, mais je ne l'ai pas trouvée vierge? Est-ce que tu as ce courage? C'est cette question qu'on va se poser d'abord pour ce premier verset. Et deuxième verset, et nous allons continuer. Dans Deutéronome 24, 1 à 2, nous dit quoi? Lorsque un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux. On dit lorsque un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux. Donc il faudrait qu'il prenne d'abord la fille et qu'il l'épouse. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Il écrira alors pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra
devenir la femme d'un autre homme. Il a pris, il a épousé, et il a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y ait des divorces. Et il la renvoie chez ses parents tranquillement pour qu'elle puisse être la femme d'un autre. Voilà. Quand on va lire maintenant Exode 16, Exode 22 plutôt, verset 16, vous allez comprendre quelque chose. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, une vierge qui n'est point fiancée, donc ce qui veut dire qu'il y a des vierges qui sont fiancées et il y a des vierges qui ne sont pas fiancées, qui sont encore, qu'aucun homme n'est venu se présenter, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Vous voyez, ce verset de Exode 22, 16 est beaucoup interprété d'une manière, d'une autre. On dit si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. C'est-à-dire quoi? Ce qui devait être fait, c'est pas ce qu'il a suivi. Parce que ce qui devait être fait, ce n'était pas de coucher avec cette fille dehors, sans même que les parents de la fille ne le connaissent. Donc, comme il a commis quelque chose qui n'est pas juste devant Dieu, comme il a commis quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu, Dieu donne une sentence à cela. Si tu prends, c'est comme les gens, je le disais tantôt, tu as pris l'enfant de quelqu'un, tu as couché elle, une vierge, tu as couché elle, tu l'as séduit, tu l'as blagué dehors là-bas, tu as couché elle. Comme elle-même, elle sait que, du fait que tu as couché elle, si tu ne restes pas avec elle, ses parents, elle ne pourra pas être mariée à quelqu'un d'autre. Parce que lorsque ses parents vont lui donner femme à un autre qui va aller vers elle, et puis il ne va pas la trouver vierge, elle sera une honte pour ses parents. Donc cette dernière va venir dire à ses parents, ah, voilà, derrière vous, j'ai couché avec un homme. Ses parents vont venir t'attraper. Ils vont te dire, ah, tu as couché avec notre fille. Sans même que nous n'en puissions te connaître. On n'a aucune preuve maintenant que nous pouvons garder pour dire non, elle était vierge, quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu as porté atteinte à notre famille. En cela, qu'est-ce que nous dit la loi? La loi nous dit, cet homme paiera la dot, il va payer sa dot et la prendra pour femme. C'est-à-dire, comme tu as fait quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, qui n'est pas conseillé, que la loi même n'autorise pas, à ce moment, tu vas payer sa dot et tu vas la marier. Tu vas la prendre pour femme. Ça veut dire quoi? Tu vas la marier en bris. Si vous ne comprenez pas, c'est ce que ça veut dire. Comme tu t'es caché pour faire, et que maintenant c'est venu, tout le monde sait, tu as été découvert pour cette ruse que tu as utilisée, tu vas la marier en bris. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Le fait que tu aies couché avec elle, tu vas la marier en bris. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, le verset continue, dit, si le père refuse de la lui accorder, c'est-à-dire quoi? Si le père maintenant regarde et dit non, ce type, il n'est pas digne de ma fille. Il a commis ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est un bandit. C'est un petit malhonnête. Je ne veux pas que ma fille souffre dans ses mains. Donc moi, je ne veux même pas que... Ce qu'il a fait, ce n'est pas grave, il n'aura pas dit. Mais moi, ma fille ne sera pas pour lui. À ce moment, il fait quoi? Il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Il va payer la valeur de la dot des vierges, mais il ne va pas rester avec elle. C'est ce que ça veut dire. Donc les gens ont tendance à interpréter d'une manière ou d'une autre ce verset. Non. On ne dit pas forcément que, comme le verset commence par si un homme, ça veut dire que c'est une conséquence mienne, ça veut dire que c'est mon nom. Quand tu continues le verset, c'est le contenu de ce verset qui nous fait comprendre que l'acte qui a été commis n'est pas bon. Et c'est pour cela que
il y a une sentence qui est accompagnée. Voilà. Parce que si on veut s'attarder, si, c'est une condition. Non, c'est pas tout ça. Quand on a lu d'abord dans Genèse 22, 13 à 21, on a vu ce que Dieu a ordonné. Si un homme va pour une femme qui couche avec elle maintenant, qui ne la trouve pas vieille, c'est sûrement qu'il va voir. Il peut aller maintenant vers ses parents pour dire que ses parents connaissent déjà ce tort. Mais tu as pris l'enfant de quelqu'un, tu l'as blagué dehors, tu l'as séduite, elle est tombée dedans, tu as couché avec elle. Comme on le dit, tu veux faire Mugupan. La fille t'a attrapé, elle allait dire à ses parents, ah, voilà celui qui m'a déviégé. Il y a une sentence qui t'est donnée, c'est normal, c'est vrai. Ça, c'est ce que la loi qui a été donnée, Dieu a donné au peuple d'Israël. Donc, si tu dis que tu veux marcher conformément à la loi d'Israël, à la loi, tu dois te conformer à ça. Maintenant, si toi tu fais autrement, alors tu ne marches pas selon la loi d'Israël. Ok, on continue. Donc, ici, on voit déjà que, déjà même d'abord, la séduction des hommes n'est pas ce qui est biblique. Selon la Bible, ce n'est pas l'homme qui séduit, mais c'est la femme qui séduit. Comme on peut prendre un exemple simple. Un homme est séduit par la beauté d'une femme, et puis il va vers elle. Quand l'homme séduit, c'est avec ruse qu'il séduit la femme. Et la preuve, la preuve est que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève plutôt a été séduite. A été séduite par qui? Par Satan, qui a pris l'apparence d'un homme et qui est parti vers elle et qui l'a séduite. Voilà. Quand il lit dans Genèse 3, 13, et l'Éternel dit, l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Pour dire quoi? La séduction, c'est Satan à la base qui était le père de la séduction. Voilà. Donc c'est celui-là qui a séduit Ève. Sinon oui, aujourd'hui on va, même nous-mêmes l'avons fait. Quand tu veux une fille, tu mets tous les moyens à ta disposition, tu fais ce qu'il faut, tu déploies toutes les forces afin de pouvoir conquérir le cœur de cette femme. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que nous le faisons aujourd'hui qu'on va penser que c'est ce qui est donné dans la Bible. Parce que les gens disent oui, qui va dire que pour avoir sa femme là-bas, c'est du oui, c'est vrai, on le fait. On l'a fait. Voilà. Mais ce n'est pas parce que nous l'avons fait que c'est ce qui est ordonné par la Bible. Voilà, selon la Bible, c'est l'homme. L'homme est séduit par la femme. Soit tu es séduit par sa beauté, soit il y a quelque chose en elle qui te séduit. Ça, c'est moi maintenant tu vas avec cette femme. Voilà. Donc, si parce un grand nombre de personnes fait quelque chose, pour vous, ça veut dire que c'est ce que la Bible ordonne, c'est que c'est faux. Parce que la Bible nous dit, l'âge est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la vie. Et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup d'hommes qui trouvent ça. S'il y a beaucoup d'hommes qui trouvent, pourquoi on ne dit pas que c'est ça qui est vrai? Pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui vont là-bas? Mais la Bible nous dit, resserrez étroite est la porte qui mène à la vie, il y a peu d'hommes. Donc c'est pour dire que c'est parce qu'une grande majorité de personnes, un grand nombre de personnes fait quelque chose, ça dit que c'est forcément vrai, c'est faux. Voilà, si tu veux te baser sur cette définition, tu vas faire hors sujet. Ok. Donc déjà, on a pris le temps de comprendre un peu ce que nous dit la Bible concernant la loi relative à la femme vierge. Maintenant, aujourd'hui, la plupart de nos jeunes filles qu'on trouve,
rassent celles-là qui sont vierges. Voilà. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que le mariage selon la Bible. Parce qu'il faut comprendre d'abord, avant d'entrer maintenant dans le sujet même. Nous avons vu que c'était relatif aux femmes vierges. Dieu avait donné cette loi. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons comprendre ce que c'est que le mariage. Comme nous l'avons dit dans Genèse 2, 24, si c'est pourquoi l'on quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui fait que cette dernière est sa femme avant que les deux ne s'attachent. Ok, ça c'est la seconde partie de notre enseignement. Ok. C'est quoi le mariage selon la Bible? Le mariage n'est pas le sexe. Le mariage n'est pas la dot. Le mariage n'est pas le fait de mettre la bague au doigt. Mais c'est quoi le mariage? Ok. Ici, nous allons prendre Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? D'abord, pour que deux personnes puissent marcher ensemble, il faudrait l'accord des deux personnes. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si les deux ne sont pas d'accord d'abord. Nous sommes d'accord? Ok. Quand nous prenons Malachie 2, verset 13 à 14, nous dit quoi? Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. D'abord, le mariage, il y a deux parties qui sont complémentaires. Il y a la partie où l'homme et la femme s'engagent à rester ensemble devant Dieu. C'est-à-dire, à ce moment, c'est Dieu seul qui est le témoin. Et c'est ce que nous dit ce verset. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Il y a cette partie où Dieu est le seul témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Là-bas, actuellement, il n'y a pas. Les hommes ne sont pas encore présents. C'est vous deux que vous engagez, qui faites un vœu devant Dieu. Vous dites que vous voulez rester ensemble, vous voulez marcher ensemble, vous vous accordez. Et à ce moment maintenant, devant Dieu, étant marié, vous allez maintenant honorer le mariage. Et c'est maintenant qu'interviennent les hommes. C'est à ce moment que vous allez partir maintenant devant les hommes pour aller maintenant honorer l'engagement que vous avez pris, vous deux. Cette partie que vous allez entamer maintenant va se faire devant les hommes. C'est pour cela tout à l'heure je disais, c'est complémentaire. Voilà. Parce que si tu prends enfant de quelqu'un que vous deux partez faire un vœu devant Dieu, oui, devant Dieu vous êtes mariés. Mais est-ce que tu peux aller devant ses parents pour dire que votre fille là c'est ma femme, je l'ai mariée? Ils ne te connaissent pas. Donc, cette partie que vous faites devant Dieu doit être maintenant honorée devant les hommes. Parce que c'est une complémentarité. Mais nous allons continuer, vous allez comprendre. Le mariage, c'est l'accord entre l'homme et la femme devant Dieu, car Dieu est le seul témoin entre la femme et l'homme quand ils s'accordent à être ensemble. Et c'est ça, le mariage. Ok. Maintenant, puisque le mariage devant Dieu seulement ne suffit pas, il faudrait aussi que ça soit fait, honoré devant les hommes pour que
Les sommes aussi attestent ce que vous avez scellé devant Dieu. Mais qu'est-ce que serait le mariage s'il n'y a pas l'accord des deux parties? Et vous allez voir, il y a eu un cas dans la Bible et vous allez comprendre beaucoup de choses. Matthieu 1, verset 18 à 20, le cas de Marie. Les gens disent non que le cas de Marie c'est un cas exceptionnel. C'est pas un cas exceptionnel. C'est la naissance de Jésus qui est un cas exceptionnel. Voilà. Sinon, avant que Marie, l'Esprit Saint ne vienne en Marie pour qu'elle soit enceinte, Marie était une femme tout comme les autres, qui était considérée comme la femme de Joseph. Et nous allons voir ça dans les Écritures. Matthieu 1, 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, elle n'était que fiancée à Joseph. Or, les fiançailles se font quoi? Devant les hommes. Ok. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'ange lui dit: ne crains pas de prendre Marie avec toi. Et ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. C'est-à-dire, la Bible dit ici que Marie était vierge. Marie était vierge lorsque le Saint-Esprit l'a visité. Mais si Marie était vierge, pourquoi l'ange vient dire que ne prends pas de prendre Marie avec ton mari, ta femme? Les deux n'ont pas encore couché ensemble. Marie est vivant encore chez ses parents. Mais pourquoi elle est appelée femme de Joseph? C'est pas sa copine, sa femme. Pourquoi elle est appelée femme de Joseph? Voilà. Pour dire que l'ange qui apparaît à Marie, l'ange qui est dans la divinité, qui connaît dans le secret, sait déjà que Marie et Joseph ont déjà eu à s'accorder devant Dieu pour dire que ils veulent être ensemble. Ils ont déjà eu à sceller déjà, faire un vœu à l'Éternel pour dire que les deux deviennent mari et femme. Et donc l'ange qui ne peut pas outpasser cette vérité, atteste lui-même pour dire que Marie est la femme de Joseph, bien qu'il n'ait pas encore eu de rapport sexuel. Ce verset vient confirmer le verset de Malachie 2, Malachie 12 et 13 à 14, pour dire que le mariage n'est pas l'acte sexuel, mais le mariage est un engagement d'une bonne conscience entre l'homme et la femme. Ne pensons pas que c'est comme aujourd'hui, les gens ont tendance à aller s'amuser. Les jeunes, ils voient la fille lui dit oui, parce qu'elle a vu le jeune, il a l'argent, elle veut bouffer son argent. Oh, non, c'est pas ça. Ici en Israël, quand cette loi était donnée tout et tout, ils avaient leur culture, leur manière de marcher. Et ils avaient leur manière de réfléchir. C'est pas comme aujourd'hui. Les gens s'élèvent, ils se disent oui, n'importe comment, n'importe où. Parce que le jeune, il a vu la fille. Elle est un bon derrière. Automatiquement, il va vers elle. La fille, si elle voit le jeune, il a une bonne situation. Elle veut le couper. Elle dit oui et puis allez. Non, c'est pas ça que Dieu appelle. C'est un engagement d'une bonne conscience. Voilà. Donc déjà, ne même pas faire d'amalgame. Ne même pas que les gens confondent les choses. Voilà donc.
on va se poser la question, puis on va donner des explications. Joseph n'avait pas encore doté Marie. Car on ne dote pas une femme pour qu'elle vive encore chez ses parents. Or, Marie vivait pas avec Joseph. Donc, vous dites déjà que si on va aller sur la base que c'est la dot qui est le mariage, c'est faux. Parce que les deux ne vivaient pas encore ensemble. Mais Marie était appelée et attestée par l'ange de Dieu, femme de Joseph. Joseph n'avait pas encore connu Marie. C'est pourquoi il voulut rompre avec elle, vu qu'elle était enceinte sans qu'il ne l'ait connue. C'est pour cela que Joseph voulait rompre avec elle. Donc, on va se poser la question. Qu'est-ce qui a fait de Marie, la femme de Joseph, quand même qu'elle est toujours vierge? Ou bien, elle est encore vierge. Mais qu'est-ce qui a fait que Marie était considérée comme la femme de Joseph? C'est sans doute parce que Marie avait accepté devant Dieu Joseph comme son époux. Maintenant, vu que si c'était devant Dieu seulement, que Marie était enceinte, mais si Joseph, personne ne savait que c'était la femme de Joseph, s'il n'était pas allé devant les hommes, qui va lapider Marie? Elle est enceinte, ils vont dire que envoie-nous ton mari, c'est tout. Mais pourquoi ils vont la lapider? Parce que Joseph, les deux ayant scellé ça devant Dieu, Joseph est encore allé devant les hommes. Il est allé devant les hommes et il a fiancé maintenant. Il allait se présenter devant les parents de Marie. Il s'est présenté devant les parents de Marie. C'est ce qu'aujourd'hui, dans notre culture, notre jargon, on l'appelle coco. Voilà. Il a fiancé sa femme. Il allait se présenter pour dire désormais c'est moi je vais devenir femme de votre fille. Voilà. Mais est-ce que quand il a fini de la fiancer, Marie ne vivait pas encore avec Joseph? Les deux n'avaient pas encore eu de rapport sexuel. Pourquoi il n'avait pas encore eu de rapport sexuel? Joseph pourrait dire bon, vu qu'on a déjà scellé devant Dieu, je vais goûter d'abord. Et puis, j'ai allé devant tes parents. Si c'est serré, si c'est vraiment bon, je vais aller devant maintenant tes parents. La loi relative aux vierges disait que pour pouvoir s'attacher à une femme, ses parents d'abord doivent te connaître. Et puis, l'attachement devait se faire chez ses parents pour qu'ils aient une preuve de la virginité de leur fille. Pour que si demain tu venais à dire que tu allais vers cette fille et tu n'as pas trouvé vierge, ses parents puissent avoir les preuves pour aller attester devant les anciens pour dire ce petit était bandit, j'ai donné ma fille, il a fini de coucher avec elle et il vient nous dire que notre fille n'est pas vierge. Voilà, donc c'était ça. Ok, nous allons continuer. Donc, je le disais, en toute chose, pour qu'il y ait d'abord mariage, il faudrait que l'homme et la femme s'accordent devant Dieu. Et c'est à ce moment qu'on dit qu'ils sont mariés devant Dieu. Mais, comme c'est une complémentarité, ils se sont accordés devant Dieu. Mais l'homme doit aussi honorer la femme devant les hommes. C'est à ce moment qu'il vient maintenant le fiançailles, la dot et la célébration de la dot. Pourquoi? On va prendre encore un exemple. Genèse 24, 2 à 59, mais on ne va pas tout lire. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, du milieu desquels j'habite. Le frère et la mère, et je vais au verset 55 pour ne pas être trop long.
au verset 55, déjà j'explique. Abraham envoie ses serviteurs pour trouver une femme à son fils Isaac. Et il donne des instructions à ses serviteurs. À son serviteur. Ce serviteur arrive sur une terre, il trouve et il fait déjà un vœu à Dieu. Il dit, cette fille vers qui je vais m'approcher, qui va donner à boire à l'âne, qui va donner à boire à l'animal et à moi et qui prendra soin de nous, ce sera cette fille-là que je vais aller vers ses parents afin de l'amener à mon chef, c'est-à-dire son seigneur Abraham, afin qu'il puisse la donner à son fils Isaac. Et cet homme est allé, il a trouvé une fille, tout et tout, et il est allé vers ses parents. Il a dit, ah voilà ce que je suis venu faire, je veux que votre fille soit celle que je vais envoyer à mon chef, à mon seigneur Abraham. Donc, quand il a fini tout ça, les parents de la jeune fille maintenant disent, ok, ils ont compris. Ils vont causer avec la jeune fille. Et c'est à partir du verset 55. Les frères et la mère disent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. C'est-à-dire que les parents finissent d'accorder. Mais ils veulent que la jeune fille reste quelque temps avec eux avant qu'ils ne lui donnent l'autorisation d'aller avec ce serviteur. Quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. C'est-à-dire que si elle n'a pas donné son accord, il ne peut pas avoir de mariage. Voilà. Et il appelait donc Rebecca. Et il lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laissait partir Rebecca, le sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Donc pour que Rebecca puisse aller avec le serviteur d'Abraham, il a fallu l'accord même de Rebecca. Donc vous dites que pour rejoindre Amos, vous dites deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans inconvénient. Pour que Rebecca puisse aller, les parents ne pouvaient pas prendre Rebecca comme ça, aller, non. Il a fallu d'abord l'accord de Rebecca. Et quand nous arrivons au verset 67, quand Rebecca est arrivée chez Abraham et qu'elle a vu Isaac, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère, et dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devient sa femme et il l'aima, ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc il a fallu d'abord l'accord de Rebecca pour que celle-là soit appelée maintenant femme d'Isaac. Ok. Maintenant, vu que le mariage, c'est d'abord devant les hommes et devant Dieu, et après maintenant, qu'est-ce que nous dit Paul? D'abord, la dot, c'est la célébration du mariage. La manifestation externe de ce qui s'est passé dans le secret. Honorer la femme devant ses parents. Quand on dit honore ton père et ta mère, ça veut dire que ton père et ta mère existent. On ne peut pas honorer quelque chose qui n'existe pas. Or, le mariage, c'est quelque chose que Dieu a donné à tout le monde sur cette terre des hommes. Voilà. Donc, pour que le mariage soit honoré, et pour que le mariage soit honoré, il faudrait que ça existe d'abord. Donc, c'est parce que le mariage a existé. Le mariage a été d'abord scellé devant les hommes. C'est à ce moment maintenant que ça doit être honoré devant. Et le mariage a existé devant Dieu. Ça a été scellé devant Dieu. C'est à ce moment maintenant le mariage doit être honoré devant les hommes. À ce moment maintenant vient les fiançailles, la dot et la célébration de la dot. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans Hébreux 13, 14 et Hébreux 13, 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc les frères, vous voyez, le sexe ne peut pas être le mariage. Voilà. Le sexe ne peut pas être le mariage. Et
la loi qui a été donnée ici, vous voyez, c'est beaucoup accentué sur les femmes vierges. Celles-là qui sont vierges, qui vivent encore chez les parents et qui n'ont point connu d'homme. C'est à ce moment que tout cela doit être bien coordonné, bien accentué. Maintenant, aujourd'hui, nos sœurs que nous croisons, en général, beaucoup ne connaissent pas. Et beaucoup ont déjà connu. Donc à ce moment, que faut-il faire? Ok. Je vais bien expliquer cela pour que ça soit pour une bonne fois dans l'entendement des gens. Une sœur que tu as croisée, qui a déjà été peut-être dans un foyer, qui a déjà connu un homme, je pense, d'abord, avant même d'aller dans les Écritures, je pense que, comme la Bible dit, dans Amos, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Donc, il faudrait d'abord que vous soyez d'accord. La Bible dit, si l'homme manque de continence, ou l'homme et la femme manquent de continence, qu'ils aillent l'un vers l'autre. Parce qu'ils connaissent déjà garçon. Voilà. L'homme connaît déjà garçon, la femme connaît déjà garçon. Et en général, aujourd'hui, il y a beaucoup même qui vivent déjà même ensemble, même avant même d'aller connaître les parents de cette dernière. Voilà. Donc, moi je dis, si vous décidez de vous abstenir du rapport sexuel, il faudrait que ça soit d'un commun accord. Voilà. Parce que tu ne l'as pas trouvé vierge. Et il n'y a pas une loi qui te dit que, vu que tu ne l'as pas trouvé vierge, tu dois forcément t'abstenir des rapports sexuels jusqu'à ce que tu ailles voir ses parents. Il n'y a pas une loi. Voilà. Parce que selon la Bible même, une femme qui a eu des rapports sexuels avant même de quitter chez ses parents, qui devait être considérée comme vierge et qui a des rapports sexuels qui vient encore chez ses parents, elle est considérée comme une prostituée. Mais je ne dis pas que nos sœurs sont des prostituées. Je parle conformément à la loi. Donc, vu que tu ne l'as pas trouvé vierge, ce qui serait convenable, c'est que vous devez vous attendre. Soit vous décidez de vous abstenir jusqu'à ce que vous finissez toutes les étapes. C'est-à-dire, d'abord vous êtes engagé devant Dieu. L'homme va aller devant les parents pour aller fiancer sa chérie. Il va faire la dot. Il va célébrer la dot. Et après cela, elle pourra venir vivre avec lui. Il pourra avoir les rapports sexuels. Ça, c'est d'un commun accord. Maintenant, si les deux décident d'avoir des rapports sexuels sans que l'homme n'ait connu, aille se présenter aux parents de la jeune fille, c'est d'un commun accord. Mais l'inconvénient est quoi? Est que si jamais tu trouves que cette jeune fille, tu trouves des choses qui ne sont pas bien, mais tu trouves des choses qui ne sont pas convenables, tu ne peux pas aller vers ses parents pour aller te plaindre. Voilà, ça c'est à tes risques et périls. Et quand tu décides d'aller vers elle, tu vas vers elle. Si elle est d'accord, c'est d'un commun accord. Là maintenant, il n'y a plus un test biblique qui vous dit que comme elle a été vierge, non. Il n'y a pas un test biblique. La preuve est que quand nous lisons dans la Bible, la femme samaritaine, que Jésus allait vers elle, Jésus lui a dit, tu appelles ton mari. Elle a dit dans Jean 4, je pense bien, elle a dit non, je ne suis pas mariée. Et Jésus a dit, en cela tu as dit vrai. Car tu as eu des hommes, et celui que tu as eu des maris, mais celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Est-ce que les deux ne couchaient pas ensemble? Sans doute que les deux couchaient ensemble. Jésus ne lui a pas dit que non. C'est que tu commets, c'est abominable, c'est... Non. Parce que les deux se sont entendus et les deux vivent ensemble. Il n'est pas encore allé peut-être vers ses parents pour aller la fiancer, pour douter. Les deux n'ont pas encore fait vœu devant Dieu, tout et tout. Mais les deux couchent ensemble. Peut-être même que les deux vivent ensemble. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est d'un commun accord.
que vous devez maintenant vous entendre, pour soit vous vous abstenir jusqu'à ce que vous finissiez toutes ces étapes pour pouvoir rester ensemble, soit si vous décidez aussi de passer à l'acte, mais sachant très bien que s'il y a un problème, tu ne peux aller vers les parents de cette fille pour aller te plaindre ou dire quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est pour dire déjà que le mariage, ce n'est pas les rapports sexuels. Le mariage, ce n'est pas la dot. Le mariage, ce n'est pas mes bagues au doigt. Mais le mariage, c'est une complémentarité du feu qu'on fait devant Dieu et de la célébration maintenant et de l'honoration. Tu peux dire, on dit comme ça. Le fait d'aller honorer maintenant cette femme devant ses parents, devant ses parents, parce que si vous entendez que vous restez ensemble, que vous avez des rapports sexuels, tu ne peux pas aller devant ses parents pour dire que votre fille est ma femme. Non, parce qu'ils ne te connaissent pas. Ce n'est pas encore venu la fiancée. Donc, pour que tu puisses maintenant dire que votre fille est ma femme, il faudrait que tu puisses accomplir ces différentes étapes. À ce moment-là, devant Dieu, vous êtes mariés. Devant les hommes, vous êtes mariés. Parce que ça va accomplir aussi ce qui est conseillé de faire devant les hommes. Voilà, donc, c'était un peu pour apporter l'éclaircissement sur cette histoire de mariage, afin de permettre aux gens de ne pas aller en besogne et de ne pas faire une confusion des choses. Parce que les rapports sexuels, tout et tout, sont des étapes qui vont rentrer dans le tunnel du mariage. Voilà, quand tu vas finir tout ça, vous allez avoir des rapports sexuels. Maintenant, si vous décidez aussi d'avoir des rapports sexuels avant de passer à l'état de fiançailles, tout et tout, ça maintenant c'est un commun accord entre toi et la femme. Et c'est un engagement que tu prends, parce qu'à ce moment, s'il y a un problème, tu ne peux pas aller devant les parents de la fille pour aller te plaindre. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair et assez méthodique, assez explicite pour permettre aux gens de comprendre. Si vous avez des soucis, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre chaîne YouTube. Voilà, comme je l'ai dit, cette chaîne a été créée dans l'optique de permettre aux gens de comprendre réellement la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons des vidéos sur l'islam. Voilà, parce qu'il y a des petits musulmans là qui font du bruit. Moi, j'appelle ça du bruit au fait, sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres, même sur TikTok, qui me menacent, tout et tout. Mais ne vous inquiétez pas. Il y aura des vidéos qui vont sortir où on va démystifier l'islam. Voilà. Dans l'islam, la doctrine des Kakou Philippe et les Kakoutistes qui seront démystifiés. Les fausses doctrines enseignées dans les assemblées, tout cela qui sera démystifié. Donc, si tu veux avoir plus de vidéos, voilà, être informé à chaque fois que nous mettons nos vidéos en ligne, c'est le moment pour toi de t'abonner. Et vous pouvez aussi les partager, ces liens, afin qu'ils puissent regarder aussi et qu'ils puissent suivre aussi les prochaines vidéos qui viendront, qui seront diffusées sur notre chaîne. C'est l'occasion aussi de dire à nos frères et sœurs, ceux-là qui nous suivent un peu partout, voilà, c'est une aide, c'est encore pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Tous ceux-là qui veulent nous aider pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu, voilà, nous allons laisser nos contacts. Aujourd'hui, nous faisons des vidéos, nous allons sur les terrains de prédication, mais nous n'avons pas tous les équipements adéquats pour nous permettre de pouvoir diffuser toutes nos prédications. En général, nous faisons nos prédications souvent la nuit et nous n'avons pas de caméras appropriées pour pouvoir diffuser cela. C'est pour ça que souvent, nous ne voyons pas nos vidéos de nos prédications sur la chaîne. Si vous voulez nous aider, faites-le. Voilà, en faisant des dons, permettez que l'œuvre que nous avons commencé puisse dépasser nos frontières, afin de permettre à ceux-là aussi qui sont partout dans le monde de pouvoir avoir nos vidéos. Voilà, je ne dis pas, parce qu'il y a d'autres qui vont dire non, il veut manger, il veut faire non.
Ce n'est pas l'objectif. Voilà. Et comme je le dis le plus souvent dans mes vidéos, notre objectif, c'est pas de ce... Nous n'avons pas faim, en fait. Voilà. C'est pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Et je sais qu'il y a encore des personnes de bonne foi, de bonne moralité, qui, dans leur conscience, aimeraient aider, voilà, tous ceux-là qui se donnent corps et âme pour cette bonne marche de l'œuvre de Dieu. Voilà. Et la Bible dit que celui qui aide, qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Voilà. Chacun fait selon ce qu'il a résolu de faire. Chacun fait selon ce qu'il veut, afin que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, afin que nous ayons tout ce qu'il faut, le matériel adéquat pour pouvoir annoncer cette parole à toute la création. Voilà, c'est quelque chose de volontaire. N'obligeons pas quelqu'un à le faire. Si tu l'as fait, Dieu te bénisse. Si tu ne l'as pas fait aussi, tu as aussi la bénédiction de Dieu, parce que Dieu dit, parce que soutenir quelqu'un, ce n'est pas forcément donner quoi que ce soit à la personne, mais même la prière, vos prières nous donnent la force toujours d'aller dans la rue pour exposer notre vie afin de donner cette nourriture spirituelle, cette bonne nouvelle à toute la création. Voilà, nous allons laisser nos contacts en bas. Pour tous ceux qui veulent nous joindre sur WhatsApp, pour tous ceux qui veulent faire des dons aussi, nous allons laisser nos contacts afin que vous puissiez nous contacter. Et nous allons vous dire dans quelle mesure est-ce que vous pouvez nous aider et dans quelle mesure vous pouvez permettre l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vraiment, soyez bénis les frères et sœurs. Voilà, j'exhorte tout et chacun d'entre vous à prendre encore sa Bible et aller examiner tous ces versets que j'ai donnés. Voilà, ne soyez pas des suivistes, mais prenez le temps d'analyser et de lire les Écritures. Car la Bible dit, on peut périr par manque de connaissances. C'est parce que vous ne connaissez pas que ces pasteurs vous mentent. Mais nous sommes ici pour vous donner la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'était le frère Frédéric Nguessan de l'église du Seigneur Jésus-Christ de la GESCO. Soyez bénis les frères et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ.